Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 5 juin 2019. Nello scorso fine settimana, Le week-end dernier, j'ai accompli un voyage apostolique en Roumanie, invité par le président et par Madame le Premier ministre. Je leur renouvelle ma reconnaissance que j'étends aux autorités civiles et ecclésiastiques et à tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette visite. En particulier, je rends grâce à Dieu qui a permis aux successeurs de Pierre de revenir dans ce pays 20 ans après la visite de Saint Jean-Paul II. En synthèse, comme l'annonçait la devise du voyage, j'ai exhorté à marcher ensemble. Et j'ai eu la joie de pouvoir le faire non pas de loin ou d'en haut, mais en marchant moi-même au milieu du peuple roumain, comme pèlerin sur sa terre. Les différentes rencontres ont montré la valeur et l'exigence de marcher ensemble, que ce soit entre chrétiens sur le plan de la foi et de la charité, que ce soit entre citoyens sur le plan de l'engagement civil. En tant que chrétiens, nous avons la grâce de vivre une période de relations fraternelles entre les différentes églises. En Roumanie, la grande partie des fidèles appartient à l'église orthodoxe, guidée actuellement par le patriarche Daniel, auquel j'adresse une pensée fraternelle et reconnaissante. La communauté catholique, qu'elle soit grecque ou latine, est vivante et active. Et l'union entre tous les chrétiens, même si elle est incomplète, est basée sur l'unique baptême. Et elle est scellée par le sang et la souffrance vécus ensemble dans les temps obscurs de la persécution, en particulier au siècle dernier, sous le régime athée. Il y a aussi une autre communauté luthérienne qui professe également la foi en Jésus-Christ et se trouve en bon rapport avec les orthodoxes et avec les catholiques. Avec le patriarche et le saint synode de l'Église orthodoxe roumaine, nous avons eu une rencontre très cordiale dans laquelle j'ai redit la volonté de l'Église catholique de marcher ensemble dans la mémoire réconciliée et vers une unité plus complète que le peuple roumain a invoquée prophétiquement durant la visite de Saint Jean-Paul II. Cette importante dimension œcuménique du voyage a eu son sommet dans la prière solennelle du Notre Père à l'intérieur de la cathédrale orthodoxe de Bucarest, la nouvelle cathédrale imposante. Ce moment a été un moment de forte valeur symbolique, car le Notre Père est la prière chrétienne par excellence, le patrimoine commun de tous les baptisés. Personne ne peut dire « mon Père et votre Père ». Non, notre Père, le patrimoine commun de tous les baptisés. Nous avons manifesté que l'unité n'enlève pas les diversités légitimes, que l'Esprit Saint puisse nous conduire à vivre toujours plus en enfants de Dieu et en frères les uns avec les autres. Comme communauté catholique, nous avons célébré 3 liturgies eucharistiques. La première à la cathédrale de Bucarest le 31 mai, fête de la visitation de la Vierge Marie, qui est icône de l'Église sur le chemin de la foi et de la charité. La deuxième Eucharistie au sanctuaire de Sumuleus-Iuc, où se dirigent beaucoup de pèlerins. Et là, la Sainte Mère de Dieu accueille et rassemble le peuple fidèle dans la variété des langues, des cultures et des traditions. La troisième célébration a été la Divine Liturgie à Blaj, centre de l'Église gréco-catholique en Roumanie, avec la béatification de 7 évêques martyrs gréco-catholiques, témoins de la liberté et de la miséricorde qui viennent de l'Évangile. Un de ces nouveaux bienheureux, Monseigneur Iuliu Osu,
en captivité, écrivait: Dieu nous a envoyés dans ces ténèbres de la souffrance pour donner le pardon et pour prier pour la conversion de tous. En pensant aux horribles tortures auxquelles ils étaient soumis, ces paroles sont un témoignage de miséricorde. Il y a eu le moment particulièrement intense et festif de la rencontre avec les jeunes et les familles à Iași, une ville ancienne et un important centre culturel au croisement entre l'Occident et l'Orient, un lieu qui invite à ouvrir des routes pour marcher ensemble dans la richesse de la diversité et dans une liberté qui n'enlève pas les racines, mais qui y puise de manière créative. Cette rencontre aussi a eu un caractère marial et elle s'est conclue par la consécration des jeunes et des familles à la Sainte Mère de Dieu. La dernière étape du voyage a été la visite à la communauté rom de Blaj. Dans cette ville, il y a de nombreux Roms. C'est pourquoi j'ai voulu aller les saluer et renouveler l'appel contre toute discrimination et pour le respect des personnes de toute ethnie, de toute langue et religion. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ce voyage apostolique et demandons-lui par l'intercession de la Vierge Marie que ce voyage puisse porter des fruits abondants pour la Roumanie et pour l'Église sur ces terres. Merci.